Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 31 mai. Il est 8h35 aujourd'hui. Je suis debout depuis un peu plus tôt qu'hier, hein, parce que faut pas prendre de mauvaises habitudes. Là, je vais m'apprêter à déjeuner. Je me suis douchée juste le corps vite fait puisque j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 16h cet après-midi. Hier, je suis allée à Intermarché à Celles-sur-Belle qui est à côté de chez nous. Et j'avais surtout du pain à acheter. J'en ai profité pour acheter des fruits parce que franchement, on n'avait plus rien à la maison. Et quand je suis passée dans le rayon, j'ai vu les pêches, j'ai vu les nectarines, les abricots. Je n'ai pas résisté, j'ai fait un petit plein. Ça, c'est pas quelque chose que j'achète en très grosse quantité parce que j'aime bien les manger sur l'instant T. Donc, je les prends relativement assez mûrs. Et si je prends tout relativement assez mûr, ça va pourrir et donc c'est plus bon. Donc, je préfère y aller limite 2 fois dans la semaine que d'en acheter beaucoup et d'en perdre. Et ça fait déjà un moment que je veux refaire, vous savez, mon carré que j'avais fait là au mois d'octobre. Et mes cheveux ont clairement bien poussé. Donc du coup, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde dans le salon de coiffure. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, est-ce que vous avez une place pour cette semaine? À tout hasard. Et elle m'a dit, ah bah j'ai même une place soit demain à midi, soit demain à 16h. Donc du coup, j'y vais aujourd'hui à 16h. Je me suis encore chopé quelques boutons et ça m'agace. Euh, Hier, j'ai pas du tout fait de lessive alors que j'avais du linge à laver. Donc là, il va falloir que je rattrape le retard aujourd'hui. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et là, mon objectif aussi de cette semaine, ça serait de nettoyer en grand la salle de bain, notre chambre, la grande pièce, là. Ah, c'est chiant ça, hein. Et bien entendu de préparer nos valises. Je n'ai pas avancé sur le sujet hier. Mon frère commençait un nouveau travail hier, pas très loin de la maison, dans une commune juste à côté. En tant que plaquiste, il a enfin trouvé dans le domaine qu'il voulait et dans lequel il a passé son diplôme à l'armée. Franchement, vous allez me détester. De faire ça, c'est affreux. Donc je l'ai appelé hier soir pour savoir comment ça se passait et tout. Et il me disait que là, cette semaine, comme il y avait lundi qui était férié, normalement, il cumulait les 35 heures jusqu'à jeudi et il ne travaillait pas vendredi. Alors je vous avoue que ça m'arrangerait parce que comme ça, on pourrait partir dès en début d'après-midi. On peut arriver au camping à partir de 16 heures. Donc je n'ai pas envie de me priver d'arriver à partir de 16 heures pour profiter du camping et de la piscine. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va arriver que vers 19h. Et 19h, il faut faire à manger. On va passer la soirée, on va papoter un peu. Et pas qu'on perd du temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Pierre, lui, nous retrouvera, je ne sais pas encore. Il m'a clairement dit que c'était même probable qu'il vienne pas du tout. Donc il me dit, mais c'est pas grave, Gwen, tu passeras du temps avec tes frères. Ça va être cool, vous allez bien vous amuser. Bah oui, mais bon, moi j'ai aussi envie d'être avec mon mari, quoi. Parce que les vacances, c'est vrai que cette année, vous avez l'impression qu'on a fait beaucoup de choses, mais franchement, c'est un peu une année particulière. On est parti 2 fois au Mans en début d'année, et là, on repart, et on partira sûrement au mois d'août pour nos vacances officielles. Mais en même temps, ça fait 2 ans qu'on fait rien, mais rien avec le Covid, à part partir quelques jours en vacances. L'année dernière, on est parti une journée sur l'île de Ré, une journée chez ma belle-sœur, et 4 jours en Dordogne. L'année d'avant, on a dû aller dans l'appartement du patron, enfin de l'ancien patron à Pierre et on est parti que 3 nuits, 4 jours. Donc en fait, hormis aller dormir peut-être 2 fois l'année chez mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont pas très loin de Royan et se prendre 4, 5 jours de vacances officielles, on fait rien d'autre dans l'année en fait. Donc là, c'est vrai que ce début d'année, on a fait quand même pas mal de choses et j'en suis contente. Mais en même temps, ça permet aussi à Pierre de se reposer parce qu'avec le travail qu'il fait, il est tout le temps fatigué. Et ça nous permet aussi de prendre du temps pour nous. On n'a pas encore d'enfants, donc autant en profiter. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi pour la journée et je vais voir ce qu'on va faire. Ah, et je vous ai pas dit, hier j'ai nettoyé
le tiroir des couverts de ma cuisine parce que c'était rendu n'importe quoi. Et je vous ai posté ça sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me rejoindre. Je vous mets mon petit nom juste ici. C'est exactement la même chose. C'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Mais je suis beaucoup actif sur Instagram. Même si en ce moment, je suis aussi beaucoup actif sur YouTube puisque je vous tourne une vidéo par jour. Allez, bref, à tout à l'heure. Au petit-déj ce matin, j'ai pas une très grande faim, du coup je vais manger une pêche plate comme ça et un petit abricot et je vais en profiter en même temps pour regarder l'épisode, pas des Marseillais comme je vous ai dit hier, mais des apprentis aventuriers. Moi j'aime bien, mon mari Pierre déteste, faut que j'arrête de soit dire Pierre, soit dire mon mari, c'est chiant. Et donc c'est le seul abonnement télé que je me paye, on va dire. Donc, écoutez, j'en profite et je regarde souvent des petites bricoles et je regarde forcément en avance. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous connaissez ces thés, c'est des infusions qui se mettent dans l'eau froide. Je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Et c'est super bon, il existe je crois 2 ou 3 parfums différents. Moi là j'ai pris saveur myrtille, pomme, cassis. Ça s'infuse dans l'eau froide et je trouve ça vraiment génial pour quelqu'un qui n'aime pas boire, on va dire, de l'eau dite classique. Vous savez, moi je bois énormément d'eau gazeuse, mais là avec ma future sleeve, eh bien c'est totalement déconseillé. Donc du coup, le chirurgien et la nutritionniste m'ont dit, bah voilà, d'arrêter petit à petit. Alors je coupe pas totalement à zéro parce que en vrai c'est un peu comme une addiction, mais je me suis acheté cette belle petite carafe en plastique qui vient de chez Action. Elle est vendue à 1,80 € je crois ou 1,82 €. En tout cas moins de 2 €. Il me semble qu'elle doit faire 1 litre. Je suis pas sûre qu'elle fait 1,5 litre. Quoique vous me direz, elle est assez grande. Et vous avez normalement des glaçons qui sont vendus avec. Donc là, bien entendu, pour moi, ils sont au congélateur. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est mettre à infuser un sachet de thé pour la journée. Ça me permet vraiment de boire comme il faut. Alors c'est un sachet pour 500 millilitres d'eau. Donc du coup moi je vais plonger mes 2 petits sachets à l'intérieur. Je pense que j'ai mis peut-être un chouille trop d'eau dans ma gourde. Je vais essayer de les faire, je vais prendre une paille. Hop, je vais essayer de les faire glisser un peu au fond. Hop. D'ailleurs, ces pailles-là en caoutchouc viennent de chez... Enfin, c'est pas du caoutchouc, ça doit être du silicone. Enfin, vous me direz, c'est sûrement la même chose. Ça vient de chez Action également. Je referme ma bouteille et je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Bon, je suis en train de regarder également l'épisode de Mariée au premier regard avec une petite look juste ici qui fait un petit peu la comédie ce matin. Hein, c'est un petit peu comme un enfant. N'est-ce pas, madame? Oui. Du coup, comme je vous ai dit, je vais préparer un peu au fur et à mesure nos affaires pour aller au camping, un petit peu tous les jours, pour être sûr de ne rien oublier. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire une to-do list. Donc, si vous avez des recommandations à me faire de quelque chose que je serais susceptible d'oublier, je vous attends. Du coup, mon petit sac de plage piscine, on prend tout le temps celui-ci. Ça doit être la collection d'il y a 2 ans de chez Yves Rocher. Mais je l'aime vraiment beaucoup, ce sac. Je trouve qu'il est très beau. J'ai un petit peu regretté de ne pas avoir pris celui de l'année dernière qui était dans les coloris verts. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais d'un côté, bon, comme j'avais celui-là, j'ai pas envie de faire non plus des achats qui servent à rien. Donc, j'ai prévu pour le camping. Donc là, ça va être pour le mobil-home. Un tapis de bain parce qu'il y en a pas de fourni, donc c'est important. J'ai nos 2 serviettes de toilette et une serviette pour mes cheveux. Hop, et j'aurais peut-être dû rajouter tout de suite les trucs pour me démaquiller. Bref, là, je prends un short de plage pour Pierre qui n'est pas autorisé à la piscine. Mais si on doit aller à la plage, je préfère l'emmener. Puis même pour traîner dans le camping, franchement, on s'en fiche. Comme je vous ai dit, je suis pas sûre qu'ils viennent. Mais au cas où, je prévois quand même ces affaires, c'est normal. Moi, au niveau des maillots de bain, j'en ai 2. J'ai celui-ci de l'année dernière qui vient de chez Shein. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer.
Là, voilà. Il a un petit volant sur le dessus qui cache, on va dire, un peu en dessous la poitrine. Et il est réglable, il a 2 bretelles, il est réglable sur les deux également. Donc moi, je vais emmener celui-ci. J'emmène quand même un boxer de bain pour Pierre, pour qu'il puisse aller dans la piscine, ce qui est normal. Et au niveau du deuxième maillot de bain, j'ai reçu celui-ci cette année. Que j'ai pris aussi chez Shein. Là, je l'ai reçu la semaine dernière. Je le trouve vraiment, vraiment très joli. Forcément, il est en grande taille. Et là, on est carrément sur un t-shirt de bain, on va dire, qui est échancré, on va dire, sur l'avant. Mais franchement, pour l'avoir essayé, ça se voit à peine. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans ma barre d'informations. Vous avez des petits coussins rembourrage si vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais les enlever parce que clairement, j'ai pas besoin de rembourrage et on est sur une culotte vraiment dite hyper classique. Donc voilà, comme ça, je me dis, si toutefois on va à la piscine le matin et qu'on veut y retourner tantôt, que le maillot de bain est pas sec, je sais pas vous, mais moi, je déteste m'essuyer ou remettre un vêtement qui est mouillé. D'ailleurs, pour vous dire, dans le sac, je prévois toujours un boxer et un shorty pour moi parce que quand je sors de la piscine, j'aime bien me changer. Alors, si on est très loin, notre emplacement est très loin de la piscine, généralement je le fais. Si on est juste à côté, je m'embête pas à le faire. Et bien entendu, je n'oublie pas la petite crème solaire. Celle-ci vient de chez Action. C'est la 2e année qu'on l'a. Écoutez, elle va très bien. Et nos serviettes de plage, on utilise vraiment que celle-ci. Donc Pierre, il a une KTM. Et moi, j'ai une belle petite serviette que Pierre m'a offert une année. Ça devait être il y a 2 ans, je dirais. Quand on a passé nos vacances sur Royan. Je la trouvais vraiment très jolie. Elle est relativement assez grande. Et en plus, je me souviens, elle coûtait qu'une dizaine d'euros. Donc voilà, je sais pas vous, mais nous, on a vraiment des serviettes attitrées juste pour aller à la plage. J'en ai profité également pour mettre un petit paquet de mouchoirs, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et aussi nos boîtes de lunettes de soleil, comme ça je sais qu'elles sont dans le sac à piscine. Et voilà, encore une chose de prête. Bon, du coup j'ai rajouté une petite serviette pour les mains pour le mettre dans la salle de bain et 2 lingettes démaquillantes, celles-ci viennent de chez Action. Vous avez juste à les mouiller et à vous démaquiller. Il n'y a même pas besoin de produit, donc ça c'est génial. Et je vais vous montrer aussi vite fait la petite trousse à pharmacie que je mets dans cette petite pochette que j'avais achetée chez Maison du Monde. Elle est trop jolie. Vraiment, je prends le strict minimum, c'est-à-dire des pansements, une compresse, du Doliprane, du Nurofen, de l'Arnigel, quelque chose si toutefois on attrape un coup de froid et qu'on a une diarrhée aiguë passagère, hein, ça peut arriver. Du citrate de bétaïne aussi, ça c'est super bien si on a vraiment trop mangé, mal au ventre, etc. Un anti-moustique, d'ailleurs j'avais acheté des petits bracelets à la citronnelle chez Action, il va falloir que je les prenne. Et de quoi désinfecter, donc de l'alcool. Voilà, c'est vraiment le strict minimum, mais au moins, si nous arrive quelque chose, on pourra peut-être essayer de se soigner soi-même. Bon, je me suis fait un petit cahier, vous savez, je suis obligée de tout noter. Bref, d'ailleurs, c'est un petit carnet que j'avais acheté chez Maison du Monde. Regardez comme il est trop beau, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il a les pages dorées sur le côté. Bref, j'ai noté pour ma valise 3 shorties, 3 brassières, des sockets parce que je mets que ça, un pyjama, 3 robes, 2 pantalons, lunettes de soleil, 2 maillots de bain, serviettes de plage plus douche, coton démaquillant, 2 hauts, 2 gilets, tongs, baskets, chapeau, lunettes de soleil, jeu de cartes, ordi. Je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, pour la valise de Pierre, 3 boxers, 3 chaussettes. Enfin, je me comprends quand je dis 3 chaussettes. 4 hauts, un pull, une veste. Lunettes de soleil, 2 shorts, un jean, une casquette, serviette de plage, douche, enfin serviette de plage plus douche, tongs. Sachant que tout ce qui est côté serviette, piscine, etc., c'est déjà prêt, donc je vais pouvoir le cocher. Il faut à ça qu'on rajoute les draps. Alors, un drap et oreiller, puisque on emmène toujours nos oreillers partout. On a des oreillers à mémoire de forme et dès qu'on les a pas, franchement, on dort pas très bien. Il faut penser aussi au chargeur de téléphone. Voilà. Donc là maintenant, si vous avez des choses à me faire penser, eh ben écoutez, je vous attends en commentaire.
Je viens d'aller à la boulangerie chercher du pain. Il est bientôt midi, il est 11h51. Je vais préparer le repas. Pour ce midi, ça va être très simple. Je vais faire du jambon à poêler. C'est prêt apparemment en 2 minutes. J'avais pris ça au drive de Leclerc. C'est bon que jusqu'au 6 juin, donc il faut que je le fasse. Et je voulais vous montrer du coup ce que ça donne une fois que l'infusion du thé est faite. Là, il y a bien 1h30 qui s'est écoulée. Franchement, je vais boire un verre parce que j'ai soif. J'ai pris 2 baguettes et je pense que ce midi, on va manger dehors parce qu'il fait beau. Il n'y a pas trop de vent. Je dirais pas qu'il fait chaud, mais en tout cas, il fait beau, donc ça va être plutôt cool. En entrée, j'ai préparé des genres d'œufs mimosa que j'avais fait cuire dans le week-end avec une betterave, de la salade du jardin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un vlog de la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait une salade à couper. Je l'ai faite, on a déjà mangé 1, 2, et il en reste un petit peu. On va pouvoir manger 3 fois dessus à 2, c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, on en a encore une à ramasser dans le jardin, donc je pense que je vais m'en occuper peut-être ce soir. Ce que je fais, c'est que je la coupe directement dans le jardin, je la nettoie et je la prépare, enfin, je la nettoie bien, je les sors. Et le surplus, je le laisse dans l'essoreuse et je le mets dans notre frigo. Notre frigo, là, on l'a mis un peu plus froid que d'habitude pour conserver encore un peu plus les aliments. Et là, franchement, vous pouvez regarder, ça tient debout. Enfin, clairement, enfin, ça tient debout, j'exagère, mais elle a pas du tout cuit. Elle est vraiment bien restée. Je vais aller mettre la table dehors, mais avant, je vais aller nettoyer parce que, ben forcément, quand on n'y mange pas, ça se ressalit tout le temps. Donc là, je vais aller passer juste un petit coup de produit avec l'éponge. J'ai un brin de vaisselle à faire. J'ai mis du lait à chauffer. Je vais faire une purée mousseline vraiment très rapide. Je vais pas m'embêter. En tout cas, pour ce midi. Saint-Agur salade. Franchement, c'est trop le meilleur truc. Tadam! Il est 17h. Je suis arrivée depuis un quart d'heure à la maison. Je sors de chez la coiffeuse. Je sais pas si vous c'est pareil, mais dès qu'on me coupe les cheveux, je suis tout le temps en train de passer mes mains dans les cheveux telle une pétasse. Bref, je suis en train de faire un 4 heures avec un fruit. Parce que j'avais un peu faim, donc au lieu de grignoter des bêtises, j'ai pris ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, j'aime bien. C'est plus court que la dernière fois. Là, on en a enlevé quand même. Mais je suis contente. En plus, du coup, l'effet racine est beaucoup moins important. Donc, elle me dit, je lui ai dit, ça serait peut-être bien aussi que je refasse mes mèches. Et elle me dit, franchement, moi, je serais vous, j'attendrai peut-être encore un mois et demi, parce que vos cheveux vont encore pousser. Et là, ça fait comme si vous veniez de faire un ombre air, quoi. Donc on a fait un soin, vraiment un bon soin, parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et j'en ai eu pour 52,50 € quand même, juste pour une coupe et un soin, c'est ultra cher. Mais bon, des fois, il faut savoir se faire plaisir, et tant pis, j'irai un peu moins à Action, et voilà. Non, je rigole. Bref, je pense que du coup, je vais clôturer mon vlog ici. J'ai même pas rangé ma mayonnaise de ce midi, tout va bien. Je m'étais maquillée juste très très léger et très rapide pour aller chez la coiffeuse. Bref, du coup, je clôture mon vlog ici. Il sera en ligne ce soir à 20h30, à peu près comme tous les soirs. Et nous, on se retrouve demain, mercredi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain.